Alléluia. Que Dieu soit loué, Père éternel. Je te bénis, Seigneur Jésus, pour ce jour éternel. Et je suis dans la joie, Seigneur, car j'ai revu, Seigneur, mon frère, ma soeur ici présent. Père, je te remercie, éternel. Que ta parole éternelle, qui est une nourriture, Père éternel, nous comble, éternel. Et qu'elle enlève en nous tout mauvais levain, tout ce que le diable a semé en nous, mais qu'elle nous remplisse, afin que là où il y a la mort, que la vie opère. Alléluia. Afin que là où le diable, Seigneur, règne, que ton esprit règne. Je m'abandonne entre tes mains. Que toute la gloire, la louange te revienne, et je te bénis, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence en ces lieux. Amen. 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 Peuple de Dieu, Amen. Amen. Dieu veut des hommes et des femmes vivantes. Alléluia. Là où le diable a peur de s'approcher. Il ne faut pas qu'on est vivant, mais que le diable croit qu'on est mort. Ce n'est pas gentil. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Dieu m'a mis à cœur une petite exhortation, vu que le temps est passé. Mais Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Que la parole de Dieu ne soit pas comme une habitude. Hein? Donc, où nous venons, nous écoutons, nous partons. C'est Dieu qui nous parle. Alléluia. C'est Dieu qui parle. L'Éternel, Dieu créateur des cieux et de la terre. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplisse. Et maman Judith, il faut que tu te lèves pour servir le Seigneur. Car c'est ce que Dieu me met à cœur. Tu as un don extraordinaire d'intercession. Il faut mettre ça maintenant à l'œuvre. Alléluia. Dieu a mis ça, pas pour que tu parles beaucoup partout, mais c'est pour sa maison. Alléluia. Et tu vas intercéder. À un moment, le Seigneur va t'emmener à la prophétie. Alléluia. Et Dieu te montrera les choses clairement. Parce qu'il t'a donné un don de vision. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Le thème que Dieu m'a mis à cœur, c'est comment aimer Dieu. Comment nous devons aimer Dieu. Donc, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 7. Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 7. Chapitre 6, 4 à 7. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Seigneur. Est-ce que tu crois qu'il est le seul Seigneur? Donc si tu le crois, alléluia, s'il y a d'autres dieux dans ta vie, il faut commencer à les ôter. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Alléluia. Si tu confesses que Jésus est le seul éternel, ôte les dieux étrangers qu'il y a dans ta vie. Si c'est maman, l'amour de l'argent, tu dois le chasser de ta vie. Si tu adores tes enfants, tu dois arrêter ça maintenant. Si tu vénères ton époux ou ta femme, tu dois arrêter ça maintenant. Si ta bouche ou ton cœur confesse que l'Éternel seul est Dieu. Pour ceux qui cherchent le chapitre, c'est Deutéronome 6, 4 à 7. Nous sommes au verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alléluia. Ces commandements que Dieu te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ça veut dire, quand il y a quelque chose dans ton cœur, ces paroles doivent être gravées dans ton cœur. Cette parole doit être gravée dans ton cœur et tu dois la mettre en pratique. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est la mise en pratique. Et si tu mets en pratique la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia.
Diacre, ce que Dieu me met à cœur, c'est que si tu mets en pratique sa parole, si tu continues de marcher fidèlement, tu verras la gloire de Dieu. Dieu va encore vous bénir. Je vois encore beaucoup de petits bébés. Dieu va bénir. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit élevé. Et engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Engage-toi. Sois vraiment une pierre vivante dans l'église de Dieu. Alléluia. Sois une pierre vivante. Dieu veut des pierres vivantes dans son église. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur. Tu dois aimer ton Dieu de toute ton âme et de toute ta force. Il faut que ton âme adore l'Éternel tous les jours. Alléluia. Que ton âme n'adore pas autre chose. Que ton âme ne cherche pas autre chose, mais l'adoration à l'Éternel. Que quand tu dors, que ton âme adore l'Éternel. L'Éternel me disait hier, j'ai préparé vraiment ce message. La nuit, je me suis couchée presque à 4 heures du matin. Mais je bénis le Seigneur parce que il est vraiment une source d'inspiration. Alléluia. Toute la semaine, j'ai été très chargée et j'ai préparé ce message la nuit. L'Éternel m'a soutenue. Et Dieu me disait que les enfants de Dieu n'adorent pas assez aujourd'hui. Ou n'adorent pratiquement pas le Seigneur. Mais ce que Dieu attend de nous, premièrement, c'est de lui donner d'abord l'adoration. Alléluia. Parce qu'il est un roi. Alléluia. Et le roi aime qu'on l'adore. Nous devons être dans les dispositions à adorer le roi de gloire. Adorer l'Éternel. Ne venons pas seulement vers le Seigneur comme si Dieu était un banquier ou je ne sais pas. C'est vrai qu'il est un pourvoyeur. Mais ce qu'il attend, c'est que tu l'adores d'abord. Que tu l'aimes d'abord. Aime d'abord Dieu. Comment aimer Dieu? Dans notre thème d'aujourd'hui, c'est d'abord de l'aimer pour ce qu'il est. Alléluia. Et si tu ne sais pas aimer Dieu, demande à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi. Car si tu aimes Dieu, tu fais de Dieu tes délices. Il va appeler dans ta vie des choses qui n'existent pas. Alléluia. C'est comme un couple, un homme et une femme dans la maison. Si cet homme voit que sa femme l'aime sincèrement, il ne pourrait pas fermer la main à sa femme. Alléluia. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, même mari et femme, la Bible dit que nous sommes un, mais il y a l'égoïsme dans le couple. Alléluia. L'homme ne veut pas donner à la femme. La femme ne veut pas se confier en l'homme. Et tout devient compliqué. Mais Dieu attend de nous une relation saine avec lui. Alléluia. Une relation saine, une relation vraie. Notre chair est complètement corrompue. Et c'est pour ça que nous devons chercher à vivre par l'esprit pour aimer véritablement Dieu. Nous ne pouvons pas aimer Dieu par la chair. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas aimer Dieu par la vue, ce n'est pas possible. C'est par la foi, alléluia, parce qu'on ne voit pas Dieu. Si nous croyons qu'il est Dieu, c'est par la foi, alléluia. Et donc tu dois aimer Dieu. Tu dois croire en lui, tu dois faire confiance à Dieu. Ce n'est pas que dès qu'il y a une turbulence, demande à Dieu à partir d'aujourd'hui dans tes prières, Père, que quelles que soient les circonstances, que mon cœur continue de croire en ta grandeur, que mon cœur continue de croire en ta royauté. Certes, nous sommes humains. L'homme est complètement, il change, c'est comme un caméléon, mais que Dieu te donne son identité, alléluia. Dieu ne veut pas des caméléons, alléluia, des gens qui changent de couleur. Aujourd'hui j'aime Dieu, aujourd'hui il y a un problème, non, Dieu n'est plus souverain. Aujourd'hui tout va bien, non, Dieu a la capacité de te donner la force de l'aimer malgré les circonstances, alléluia. Job l'a fait. Sa femme a dit, maudit ce Dieu, regarde comment tu souffres. Vous imaginez la souffrance que Job a subi, rien à manger, ça y est, c'est la fin du monde. Le ciel tombe sur nous. Job a perdu ses enfants. Lui-même, il était malade. Il perdait tout. C'est dramatique. Ce n'est pas des histoires, c'est la réalité. C'est un homme qui a vécu ces choses-là. Et donc, demandons à Dieu la capacité de l'aimer. Et le Seigneur m'a parlé de l'adoration. Dieu veut que son Église l'adore. Qu'on ne fasse pas comme dans le monde, on vient toujours devant le Seigneur par intérêt. Alors, pourquoi il s'est sacrifié pour nous?
Il s'est sacrifié pour nous, pour que nous soyons un. Alléluia. Pour que notre adoration soit véritable envers lui. Pour que notre amour soit sincère envers lui. Mais nous laissons aujourd'hui, enfants de Dieu, la chair dominer sur nous. Et on aime Dieu par intérêt. Quand tout va bien, Jésus est Seigneur. Quand ça ne va pas, Jésus devient un petit